Bonjour les amis, je sais ça fait très longtemps mais je vous avais promis d'autres vidéos YouTube et donc me voici. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je commande vos enclos. Il y a quelques années de ça je faisais déjà ce genre de vidéo et là sur Instagram je vous ai relancé, je vous ai demandé de m'envoyer vos enclos et donc le principe c'est que je dise ce que j'en pense, bien sûr de manière totalement constructive. Tous les avis que j'émets sont soit pour une amélioration, soit pour donner l'exemple à certains, etc. Alors, déjà, étant donné le nombre de messages que j'ai reçus, je pense que la vidéo se déroulera en deux parties. Donc, on va commencer sans plus tarder avec la première partie parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse. Alors, le premier à m'envoyer son enclos, c'est Bradley. D'ailleurs, on était ensemble au lycée, donc ça me fait plaisir. Alors, j'espère que tu vas bien par rapport à ta story. Voici l'enclos d'Olympe, un mâle d'1 an et demi. Il a foi en illimité. Avec une litière de chanvre, très bien, de la verdure, endive, persil, etc. Très bien. Il vit en totale liberté dans le salon, il a son coin litière, mais de l'autre côté, il va sur le canapé et je lui ai mis un petit coussin dans le coin. Très bien. De temps en temps, patati patata. Je me décale pour mettre les photos à chaque fois ici. Ce que je vois, très bien, donc il a une petite cachette sur laquelle il peut monter à côté d'un arbre à chat. Au niveau des clôtures, comme vous voyez ici, c'est sécurisé, donc c'est très bien. Enfin, c'est des bonnes clôtures. Bon, après, ça peut sauter, mais je pense pas que il en ait le besoin, étant donné qu'il est en liberté. Et au niveau des petites vidéos, je sais pas si je pourrais mettre des vidéos. Peut-être que si. Au niveau des petites vidéos, bon, ça m'a l'air plutôt très bien. Ça a l'air d'être un lapin heureux. Il a tout ce qu'il faut, de quoi ronger. Attendez, il faut que je me... Hop, voilà. De quoi ronger, de quoi se cacher. Du chanvre, c'est très bien. Pas très poussiéreux comme litière pour les lapins. C'est ce qui est préférable par rapport aux copeaux de bois. Et au niveau du balcon, tout est sécurisé, donc j'ai rien à dire. Très bien, bravo. Un lapin heureux. Des propriétaires très impliqués dans la vie du lapin, c'est parfait. Merci Bradley pour ta participation. Enclos suivant, c'est Flash le lapin qui nous a envoyé son enclos. Je viens malheureusement d'ouvrir les messages parce que j'avais gardé les messages de côté pour surtout n'oublier personne. Et en fait, je viens de voir en ouvrant les messages que Flash le lapin nous a quittés. Enfin, a quitté surtout sa propriétaire le 8 avril, donc il y a à peu près un peu plus d'une semaine. Je suis évidemment désolée pour toi. Du coup, je vais me permettre quand même de dire ce que je pense pour ton enclos, étant donné que tu me l'as envoyé. Et si jamais, comme ça, si tu as un prochain lapin, bah, ça pourra peut-être t'aider. Alors, au niveau de l'enclos, donc je vous mets l'image ici. Donc, je vois qu'il est placé dans ton bureau, si je peux appeler ça comme ça, avec une cage qui est en total, qui a du chanvre. Dans les messages, tu me dis: voici l'enclos de mon petit Flash, 2 ans, actuellement mourant car il ne veut plus s'alimenter depuis hier. Il a des gaz et du liquide dans l'estomac. J'ai bien peur que ce soit la fin pour lui. Ok. Donc, j'ai pas d'indication concernant sa vie. S'il vivait en cage, pardon, c'est bah forcément c'est pas le top. Moi, j'arrête pas de vous le dire. Après, je vois qu'il a l'air d'avoir des jouets de l'autre côté, donc j'imagine peut-être qu'il était en semi-liberté, c'est-à-dire en cage la nuit et le jour avec l'accès. Ah oui, je le vois dans la litière à droite du bureau. Ok, j'avais pas vu. Il est dans la litière à droite du bureau, donc il doit être en semi-liberté, ça doit être ça. Étant donné qu'il a une litière à droite du bureau, tu pourrais enlever totalement le chanvre ou les copeaux de bois, je ne vois pas ce que c'est d'ici, que tu as mis dans la cage et lui mettre une litière aussi dans la cage. Et ensuite dans la cage lui mettre un sol plutôt agréable pour ses pattes, donc soit un plaid que tu cales bien, etc., qui ne s'en va pas. Pas qu'il soit même le plastique, mais pas non plus que toute sa cage soit de la litière, parce que ça veut dire la nuit qu'il dort dans sa litière et c'est pas forcément bien.
Je vois pas de foin au niveau de la litière, donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait mettre. Et après, après faire bien attention à ce que le bureau soit sécurisé. J'imagine que tu y as fait attention, mais si jamais c'est pas le cas, il faut bien faire attention parce que les lapins ça peut, enfin si quelque chose lui tombe dessus, voilà c'est quand même assez fragile. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation et je suis vraiment évidemment navrée pour le prochain enclos. C'est Little Frimousse qui me l'envoie et alors elle m'a envoyé plein de photos. Donc je vais vous mettre la vue d'ensemble déjà, hop, en plastique comme ça, un petit enclos en plastique comme ça. Au niveau esthétique, c'est très joli. J'ai rien à dire niveau esthétique comme ça, vu d'ici, c'est décoré, c'est joli. Ça fait pas juste un truc posé, c'est joli. Ensuite, je vous mets l'intérieur, du coup, une partie de l'intérieur. Donc un petit tipi, pareil, très esthétique. C'est une bonne cachette pour les lapins d'intérieur, ça me convient. Je vois qu'il a une litière assez suffisante avec un sac à foin. C'est pareil, c'est un fond bien vert en plus. Pour moi, tout est ok de ce côté-là. Les petites gamelles. Alors, je vois pas exactement ce qu'il y a dans la gamelle, mais il n'y a pas l'air d'avoir de graines, donc c'est très bien. Je vois qu'il a ensuite de l'autre côté un petit tunnel, comme vous pouvez voir ici, avec des petits jouets, un petit bac. Alors, je vois pas ce qu'il y a dans le bac, mais voilà. Et une petite maison dans laquelle il peut aller se cacher. C'est pareil, ça me semble tout à fait apprécié. Je sais pas s'il est en semi-liberté ou en liberté. Je ne sais pas du coup s'il est en semi-liberté ou s'il est que dans l'enclos. Dans tous les cas, l'enclos est plutôt pas mal. Il est évidemment pas suffisant dans le sens où les lapins, ça a besoin de gambader, etc. Mais c'est en tout cas beaucoup mieux qu'une cage. Il est à l'air libre, il a tout ce dont il a besoin. Donc c'est plutôt très bien. Ensuite, le prochain enclos, c'est Elsa qui m'envoie bonjour, voici quelques photos de l'habitat de ma lapine qui se nomme Cookie et qui a 1 an. Elle vit en totale liberté, elle mange légumes et quelques granulés le soir. Voilà, la maison est totalement sécurisée. Déjà, par rapport, il faut que je dise quelque chose, c'est que par rapport aux premières vidéos que je faisais il y a quelques années, les enclos cette année, là, sur cette vidéo en tout cas, vous êtes hyper créatifs. Genre les enclos, là je vais vous mettre les photos. C'est décoré, c'est pas juste un enclos posé et ce dont le lapin il a besoin, etc. C'est vraiment pensée déco, etc. Ça s'intègre à la maison. Enfin, c'est vraiment sympa comme ce que vous faites, ce que vous proposez. Moi, je suis assez étonnée, mais dans le bon sens du coup. Elsa, de ce que je vois, je sais pas du coup s'ils sont en semi-liberté ou en liberté totale. Alors, un petit enclos, enfin un clapier avec un enclos. Je vois qu'il y a différents sols. Tu leur as laissé du parquet. Je sais pas si c'est du lino. Si c'est du lino, il faut faire attention parce que ça peut donner des maladies aux pattes des lapins. Je crois que ça s'appelle la pododermatite, il faudrait vérifier, mais j'ai un peu oublié le nom, mais ça doit être ça. Quelques cachettes. Dans l'enclos, on voit que, pareil, le clapier décoré, etc., c'est très joli. Dans l'enclos, donc on voit qu'ils ont, alors en grossissant, ça doit être de la litière. Oui, c'est de la litière à l'étage, à la porte, donc ça me paraît correct, tout à fait correct. Tu as un petit meuble avec tous tes rangements, ça donne envie. C'est inspirant comme rangement, tout est très bien organisé, etc. Franchement, c'est hyper sympa. Euh, et une petite photo de ton lapin dans le foin, très mignon aussi. Donc j'imagine qu'il doit être en semi-liberté. Et franchement, c'est un enclos qui est inspirant. C'est propre, c'est joli, c'est chapeau. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus à part que c'est tout m'a l'air ok. Il y a les gamelles d'eau, voilà. J'ai pas vu de copeaux de bois, différents sols, des jouets, des cachettes. Tout m'a l'air ok. Merci en tout cas pour le prochain enclos, c'est mon Zonac qui m'envoie ses photos. Alors, on va commencer avec juste la vue du clapier. Donc le clapier, pareil, toujours un petit peu décoré, etc. C'est très joli. Et ensuite, pour avoir une vue un peu plus d'ensemble,
C'est cette photo qu'elle m'envoie. Donc on voit que le clapier est posé, je crois, sur une dalle en béton, enfin style terrasse. À côté, donc ça a l'air d'être protégé ça par par un plafond pour la pluie, etc. Et à côté, lors des beaux jours, on voit un terrain en herbe clôturé avec une petite mare dedans, si je me trompe pas. Des cachettes, etc. Ça a l'air très mignon, très bien. Et en fait, je vois que tu as prolongé ta dalle, enfin la dalle en béton est prolongée en fait est faite aussi pour les lapins avec du coup différents sols, même si c'est des tissus, tu as des tapis à fouille. Donc c'est des tapis avec plusieurs niveaux, etc. Où on peut cacher des petits trucs pour que les lapins ils grattent, etc. Il y a énormément de cachettes, des tunnels, différents sols. Franchement, ça donne envie. Pareil, enfin, moi, ça me donne envie en tout cas. Dans le, dans le clapier, c'est pareil, on voit qu'il y a tout. Il y a des petits jouets, gamelles d'eau indispensables. Quand on s'approche un petit peu plus de ton extérieur protégé, pareil, différents sols, des petits coussins, tapis, des jouets, beaucoup de cachettes. Et encore une fois, dans l'enclos euh, où il y a de la verdure, je dirais. Pareil, plusieurs cachettes, des tunnels, une petite mare, c'est trop mignon, ça c'est mon péché mignon. Bon, même s'il n'y a plus beaucoup d'herbe, ça fait quand même un sol de terre à gratter, etc. Et au final, ça me paraît être un habitat plutôt dynamique, c'est-à-dire que bah, selon les intempéries, tu adaptes et au final, ton lapin, il voit plein de choses. Tout ça concentré dans un petit périmètre, entre guillemets. Je dis petit, mais c'est quand même très grand. Non, moi, franchement, c'est inspirant, c'est pareil, c'est- enfin, j'ai pas grand-chose à dire, c'est très... Ça contribue vraiment au bonheur de vos lapins. Franchement, c'est chapeau, voilà. Et merci aussi pour ta participation, parce que du coup, je pense que ça peut en inspirer plus d'un. À commencer par moi. Le prochain enclos, c'est moi, Geco64 qui m'envoie. Je vous mets la photo, il n'y en a qu'une de toute façon. Donc, ce que je peux voir dessus, ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est du carrelage en dessous, il faut faire attention avec le carrelage. C'est bien pour l'été, ça peut les refroidir, ça peut les rafraîchir, mais sinon il faut faire attention. Après, tu as l'air d'avoir mis des sols, d'autres sols. Il a des cachettes. Il a l'air d'avoir une litière. Alors, je sais pas si c'est du copeau de bois. Si c'est du copeau de bois, il faut préférer le chanvre. Mais bon, il y a du foin. Euh, et par contre, je ne sais pas, tout en bas à gauche de l'image. Attendez, ça dépend. Oui, tout en bas à gauche de l'image, il y a un bac avec, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Il faut faire attention au sol qu'on met au lapin. Mais sinon, ça m'a l'air plutôt pas mal. Euh, Faire attention au chauffage, qu'il soit pas trop chaud. Et après, je vois pas comment tu as clôturé ça. Si c'est dans ta chambre directement ou je vois pas exactement où c'est. J'ai du mal à me rendre compte. Il a des petits bouts de bois pour ronger, etc. Je vois qu'il a une gamelle d'eau, c'est très bien. Bon, je sais pas ce qu'il mange, mais ça m'a l'air pas trop mal en tout cas. Voilà, t'es sur la bonne voie, disons. Merci en tout cas pour ta participation, ça me fait très plaisir. Et les amis, ce sera déjà le dernier enclos pour cette vidéo. Alors, pour le dernier, c'est Juliette qui nous envoie son enclos. Bonjour, j'aimerais vous envoyer l'enclos de mon lapin, est-ce que c'est possible? Si oui, les photos. Il s'appelle Gugus ou Gus Gus, je ne sais pas, je ne veux pas érafler le prénom de vos lapins, mais du coup je ne sais pas comment ça se prononce. Il a 2 ans, il est castré, il vit en liberté totale dans ma chambre, il a de la verdure le soir et le matin des granulés, verser les lagas, cunier adulte et du foin à volonté. Dans sa litière, il y a des pelets de paille et sur le dessus du chanvre. Très bien pour la litière, pellet de paille et du chanvre. Tant que c'est pas poussiéreux la pellet de paille, c'est très bien. Au niveau des aliments, pareil, très bien. Et le foin à volonté, très bien. Au niveau des photos, alors, avec quoi on va commencer? Alors, je crois que ton lapin, il sort en extérieur, très bien. Faites
faites attention aux lapins quand ils sortent en extérieur, il faut qu'ils soient vaccinés absolument. Ensuite, au niveau de la litière, parfait. Litière rectangulaire, du coup on a vu ce que tu mettais dedans. Foin à volonté à côté de la litière, c'est très bien aussi. Ensuite, je vois qu'il a un bac à foin aussi, avec un petit étendage de pince à linge, dont à mon avis tu te sers pour accrocher des feuilles de salade, etc. Ça c'est très bien, ça occupe les lapins, ça les fait voir autre chose, etc. Au niveau des gamelles, à côté des gamelles, je vois que tu as un petit jouet pour faire de la recherche. C'est très bien, ça occupe très bien vos lapins aussi. Le plateau, pareil, parfait. Les gamelles, parfait. Je vois qu'il a une petite cabane à côté de sa litière pour se cacher, parfait. C'est pareil, c'est très esthétique quand même, donc ça rend joli en fait au final. Il a un petit tunnel, très mignon aussi, très bien, dans lequel il adore passer de ce que je vois sur les photos. Et voilà, ça me paraît franchement, pareil, chapeau, rien à dire. Le sol, t'as mis un sol fait exprès pour éviter que ton lapin soit sur du parquet, si c'est du parquet, ou du lino, si c'est sur du lino. Alors c'est vraiment un good move, vraiment extrêmement good move, parce que les lapins ne peuvent pas être sur du lino, enfin ça leur donne des maladies aux pattes, comme j'ai déjà dit au début de cette vidéo. Donc franchement, non, j'ai pas grand chose à dire. Juliette, c'est... Voilà, très inspirant aussi, dans un autre style, mais très inspirant aussi. Plutôt en mode extérieur, comment concentrer un enclos seulement dans une chambre. C'est... Voilà, j'ai pas grand chose à dire, ça me paraît être... ça me paraît très bien. Voilà. En tout cas les amis, je vous remercie de votre participation pour cette vidéo. Bon là on a eu que des bons enclos, donc au final j'ai pas grand chose de constructif à dire. J'essaye de pointer ce qui est bien pour encourager les gens à faire ça. Mais franchement je suis très surprise, et comme je disais, l'évolution entre il y a quelques années et maintenant par rapport aux enclos que je reçois, bah, ça me fait dire qu'en fait il y a de plus en plus de gens qui divulguent comment on s'occupe correctement d'un lapin, et qui s'intéressent aussi au bien-être des lapins, et qu'un lapin c'est pas juste à mettre en cage. Donc voilà, ça me fait vraiment très plaisir. Ceux qui ne sont pas passés dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est que vous passerez dans la prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie encore une fois et je vous fais de gros bisous et à très vite.